Tov, Beshem Hashem Naaseh Benatzliach, on est aujourd'hui lundi 14 septembre, le 25 du mois de Elul, Lechaim Tovim Ul Shalom, Shiur sur deux noms aujourd'hui qu'on va voir ensemble avec l'aide d'Hachem, Ophir et Adi. Donc Léa Tapiro Ma'alal, si je le prononce bien, pour la Refouach Lema de William Mir Ben Mazal Marcel, à qui on souhaite Bezrat Hashem, prompt réétablissement, une excellente année, toute la famille Bezrat Hashem, Bracha, Hatzlacha, et en même temps pour tous les malades d'Israël. Sans plus tarder, le nom Ophir. Alors que ça commence avec deux lettres de Chesed, donc automatiquement, ça définit un très bon cœur chez les gens qui s'appellent Ophir. On verra plusieurs caractéristiques chez lui. La lettre P et la lettre Resh, par contre, démontrent une nervosité parce que ça correspond à dinim absolu. Et la lettre Yud, qui appartient à la bonté simple. Donc, trois lettres qui sont dans la bonté, deux lettres qui sont dans la dureté. Si on sait bien les prendre, ce sont des gens qui savent rester très doux et très calmes, mais on peut trouver aussi chez eux un caractère assez puissant, une personnalité assez imposante aussi, comme on le verra, Bezrat Hashem. Alors, avec le nom Ophir, où est-ce qu'on voit le nom Ophir? Il faut savoir que dans le Tanakh, effectivement, on appelle Ophir un des descendants de Shem ben Noach, de la descendance de Shem. Il y avait aussi un garçon, donc un tzaddik, qui s'appelait Ophir, Shem Ophir, Mesamel Otsar. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Ophir? Eh bien, ça représente la richesse, l'abondance, la réussite, le bonheur. Ophir est un nom positif au niveau de son étymologie, Bezrat Hashem, comme on dit, Zahav Ophir. Il y a une espèce de, sur les 7 espèces d'or qui existent sur Terre, il y a aussi le Zahav Ophir, Shimesh le Binyat Bet Hamikdash, qui a donc servi pour la construction du Bet Hamikdash. On avait pris justement le Zahav Ophir à cet insu. Anashim Mechonanim, ce sont des gens en général très intelligents, plutôt posés, les gens qui s'appellent Ophir. Baal et Charisma, ce sont des gens qui ont beaucoup de charisme, ils ont leur personnalité à eux, ils ne sont pas spécialement influençables, mais plutôt influencent les autres. Rachav Lev, donc comme je vous l'ai dit, ce sont des gens qui ont un très très grand cœur et un potentiel assez impressionnant. Ils peuvent très très bien apprendre et très vite apprendre dû à leur sagesse qui est équilibrée par leur nom. Ce sont des gens très yetzivim, comme l'or d'ailleurs, qui ne change pas ni à la température ni aux années, au siècle. De la même façon, ce sont des gens qui sont assez réguliers dans leur façon d'être. C'est pour cela qu'il influence sur les autres et c'est très bien les réunir dans une ambiance assez sympathique et équilibrée. Ce sont des gens plutôt à caractère sérieux, les gens qui s'appellent Ophir, et leur sourire est toujours très attendu. Donc plus vous souriez quand vous appelez Ophir, et plus vous ferez plaisir à ceux qui vous entourent parce que vous êtes des gens, comme il le dit ici, personnalité à caractère harmonieux. Surtout dans la matérialité, ce sont des gens assez rangés, ils détestent le balagan, que tout traîne à droite et à gauche. Ce sont en général, dans le monde de la matérialité, des gens très ordonnés et très harmonieux. Personnes en général élégantes, qui aiment le côté élégant, il ne s'habille pas n'importe comment, il aime bien être, on me dit sur son 31, toujours propre, peut aller très loin dans les études et surtout très haut dans les études de la Torah. Donc au niveau de l'étude, ce sont des gens qui peuvent ouvrir, on peut dire pratiquement tous les dossiers, surtout quand ils aiment et qu'ils y trouvent de la sagesse, alors ils se donnent à fond et en général ressortent très très bons. Pourquoi? Parce qu'ils sont, en général, je dis bien en général, on peut avoir l'exception à la règle, quand on s'appelle Ophir, on est en général perfectionniste. On n'aime pas les choses à moitié faites, on aime les choses bien faites, sinon on ne les fait pas selon leur façon d'exister. Au niveau de la Torah, ils peuvent monter très haut, ils adorent approfondir, ils adorent comprendre, ils adorent surtout donner les réponses, s'efforcent d'aimer en général leur entourage grâce à leur cœur. Ce sont des gens qui aiment en général tout le monde, qui n'ont pas de conflit avec les autres, mais qui, de par leur caractère du P et du Resh de leurs lettres, eh bien, peuvent très très bien couper les ponts, remettre les gens à leur place s'il le faut, même devenir très dur, voire très têtu. Tov, Mekren Bitachon Klapé Azviva, ce sont des gens par contre qui arrivent à... J'arrive jamais à traduire le mot Mekrenim. Vous savez, quand tu influences à l'extérieur, leur énergie donne l'impression que ce sont des gens qui sont remplis de Bitachon Atzmi, ce sont des gens qui ont une assurance assez forte. Donc on ne voit pas des gens en général miskines, qui ont besoin d'aide, ils ne vont pas bien. En général, ce sont des gens qui sont plutôt là pour les autres que demander que les autres soient là pour eux. Ils ont une vision de la vie assez large. Ce sont des gens qui ont un esprit non pas obtus, mais très large, avec une intention très développée, une intuition, autant pour moi, et une intuition très très développée. Ça veut dire que hormis leur intelligence, ils ont un peu un sixième sens qu'on appelle binati, la bina. Très imaginatif, ce sont des gens qui arrivent à imaginer beaucoup,
aussi bien dans l'avenir qu'au niveau de la politique, au niveau de la Torah, qu'au niveau des chidushim en Torah. Ils arrivent comme ça à analyser, on peut tout à fait les voir, partir vers de grands horizons à ce propos-là. Peuvent couper leurs relations et recommencer tout à zéro. C'est une des caractéristiques que l'on peut remarquer chez lui. C'est que s'il voit vraiment que ça bloque, que les gens ne sont pas honnêtes, que les choses ne sont pas telles qu'elles devraient l'être, eh bien, dû à son charisme et sa façon d'exister et sa perfection aussi au niveau de la vie, telle qu'il a envie de la vivre, parce qu'il n'accepte pas vraiment de la vivre autrement que ce qu'il a envie de la vivre, en général, eh bien, ils peuvent tout à fait couper toutes leurs relations et recommencer absolument tout à zéro, même s'ils en souffriront à l'intérieur. Ils ne montrent pas à l'extérieur qu'ils sont cassés, mais ils le sont. Ne vous inquiétez pas, ce sont des êtres humains comme tout le monde. Doivent travailler essentiellement leur humilité et leur écoute vis-à-vis des autres. Car étant très charismatiques et imposants, ils doivent apprendre à travailler. C'est le principal travail, l'humilité et l'écoute. Bezrat Hashem. Mais on trouve chez eux d'excellents maris, d'excellents papas pour leurs enfants, car ils sont sains d'esprit et assez équilibrés. Bezrat Hashem. La Torah et l'étude du Moussar les rendraient tout à fait parfaits. Voilà ce que l'on peut trouver sur le nom Ophir, qui est un nom positif. Il est dans la Torah, Baruch Hashem, il signifie réussite, il signifie, on a vu, Otsar, donc trésor, abondance, bonheur, réussite. Le nom Ophir est un nom très, très positif, selon ce que l'on vient de constater. Donc on souhaitera, Bezrat Hashem, pour ce premier nom de Ophir, Refoua Shlema, pour William Meir Ben Mazal Marcel, Bezrat Hashem. Deuxième prénom, Adi. Alors Adi, par contre, c'est un nom un peu plus différent. Ça s'écrit en hébreu Aïn Dalet Yud, qui voudrait dire mon témoin dans l'absolu, mais certains lui donnent d'autres références. C'est un nom à 3 lettres, Aïn. Donc ça commence avec rigueur absolue. Donc on peut constater déjà ici quelqu'un d'impulsif, de qui plus est Dalet, bonté absolue, mais avec un très bon cœur derrière, très bizarre, et le Yud, bonté simple. Donc on voit ici au niveau des lettres que c'est assez bien équilibré. Rigueur absolue, bonté simple font de lui de bonnes personnes. Juste que, comme ça commence par la rigueur, il y a beaucoup de nervosité intérieure. Dans le livre de Yecheskel, que toi, les Tarshit, on le retrouvera, le mot Adi, comme étant le nom d'un bijou. Yukrati, fait de grande valeur, voire très joli, comme le tsamid, comme la gourmette, on appelle le Adi, là-bas dans Yecheskel. Mais ça veut dire aussi mon témoin, comme on l'a lu. Alors, qui sont les personnages qui s'appellent Adi? Donc Yecheskel, on a vu qu'il était quand même dans le Tanar, ce nom-là, mais en tant qu'objet, non pas en tant que personnage, très sensible avec un bon cœur. Donc c'est ce que je vous ai dit, il y a beaucoup d'impulsions à l'intérieur, très sensible, mais avec un bon cœur, il avance doucement, mais sûrement. Ce sont des gens qui évoluent en général assez doucement, mais qui finissent toujours par arriver petit à petit à leur fin. Il est social, agréable et bon. Voilà ce qu'on peut dire de lui au niveau de sa façon d'être. Ils peuvent être de très très bons papas. Leur côté anxieux est essentiellement et nervosité basée. Donc, je reviens en arrière. Leur anxiété, leur nervosité très intériorisée est essentiellement basée sur les problèmes financiers. Ils doivent travailler leur émouna et comprendre que tout vient d'Hachem, y compris la parnassa, car très souvent, au dépend de leur travail, au dépend de cette dépense extérieure, eh bien malheureusement, eux qui sont de bons pères en général, de très très bons maris, peuvent en arriver à des défaillances du fait qu'ils courent constamment après leur parnassa. Préfèrent fuir en général les problèmes que les affronter. Ce qui représente encore un problème, c'est que tout est cool, tout va bien, c'est pas grave, alors que les choses des fois peuvent prendre des dimensions beaucoup plus graves que ce que eux veulent leur donner, ce qui est dommage. Donc doivent absolument apprendre à comprendre les autres et non pas croire que les autres vivent les événements comme eux les vivent, car les conflits et les guerres les déstabilisent. Car dès que ça ne va pas, quand on s'appelle donc Adi, dès qu'il y a des conflits, dès qu'il y a des guerres, dès que ça ne le fait plus, eh bien, ils se retrouvent déstabilisés au point de faire des amalgames au niveau de leur esprit. Ce sont des gens qui aiment vivre sans trop de règles et surtout pas rigides. Donc la vie est plutôt cool pour eux, rien n'est grave, tout s'arrange, on peut aller au-dessus. Ce sont des gens souriants qui peuvent apporter beaucoup avec de petites paroles sympathiques. Seulement voilà, ils n'aiment pas du tout être cadrés, ni qu'on leur dit quoi faire, ni où aller, et encore moins comment penser. Ce sont des gens qui aiment vivre libres et sans frontières, dit-il. Sont assez optimistes
et veulent perpétuer leur jeunesse. En général, même quand ils prennent de l'âge, ils peuvent se comporter encore comme des jeunes, car ils veulent toujours être optimistes, tout va bien. Ce sont des gens très positifs et qui veulent toujours perpétuer ce côté jeune, même quand ils ont dépassé les 50 ans. Quoique c'est jeune, mais bon. Doit apprendre à plus tenir compte des autres et remplir leurs obligations avec plus de responsabilité, sans tout le temps donner un côté léger à des situations qui demandaient plus de responsabilité. C'est pour cela que l'étude de la Torah, l'amour qu'on leur porte, donc ce sont des gens qui ont besoin de beaucoup d'amour, j'ai oublié de le rappeler en haut d'ailleurs, quand on s'appelle Adi, on a besoin de beaucoup d'amour, beaucoup de considération. C'est très important de les mettre sur un piédestal, de leur dire combien ils sont importants, combien on les aime. Mais il faut savoir que pour eux, l'étude de la Torah et la Emouna les stabilisera complètement à devenir des gens beaucoup plus chevrati, beaucoup plus social, car ils aiment aussi le côté solitude, ils aiment le côté j'ai ma vie, je suis face à moi. Même quand ils sont avec Dieu, c'est toujours une histoire entre eux et Dieu. Il n'y a pas ces notions un petit peu familiales, il n'y a pas ces notions de c'est eux et Dieu. Ils se comprennent eux-mêmes. Et c'est là qu'un petit peu le hic, c'est que comme ils se comprennent qu'eux-mêmes, eh ben, on a du mal à percer leur carapace, de leur investir un petit peu leur univers. Mais quand ils ouvrent leur cœur, on découvrira Bezrat Hashem des gens qui en réalité ont des souffrances intérieures qui des fois n'ont pas été soignées, dû au fait qu'ils n'aient pas donné la vraie dimension au problème pour pouvoir l'affronter, car ils n'aiment pas affronter leurs problèmes. Et quand ils entendent des mauvaises nouvelles ou des choses qu'il faut absolument réparer, ils essaieront, pas simplement de fuir, mais d'amoindrir la situation pour essayer de la résoudre le plus vite possible, et des fois sans la refermer pour autant, sans fermer la porte pour autant sur le problème, ce qui risquerait à l'intérieur de marmonner. Mais comme ils veulent être toujours très bonne vitrine, très sympathique, tout va bien. Résultat des courses, il y a des souffrances qui peuvent être évitées chez lui s'il apprenait un peu plus à parler, à s'ouvrir, à être beaucoup plus entouré d'amis et de comprendre que dans la vie, on n'est jamais seul face à Dieu, on est toujours ensemble en tant que peuple face à Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, dit la Torah, Anochi Hashem Elokecha. Pourquoi tu dis Elokecha, Elokechem? Chazal, ils disent oui, mais comme on était Ishechad Belev Echad, comme on était tous un, Dieu nous a parlé au singulier, même si on était plusieurs. Et c'est ce que doivent comprendre les personnes qui s'appellent Adi. Baruch Adonai Leolam Amen Ve Amen. On se revoit pour le nom ensuite. Kamos et Aziza, tout de suite après. Be'ezrat Hashem. Kol Tov.